Hola, hola les Capricornes et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies amoureuses pour cette fin de mois d'octobre 2021. J'espère que tout le monde va très bien. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. Vous pouvez aller voir vos ascendants, évidemment. Et pour celles et ceux qui désirent un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur le tarotdemalou.com. On commence tout de suite avec nos amis Capricorne, célibataires. On va aller voir votre énergie pour cette quinzaine. Allez, c'est parti. Les Capricornes, célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? 3 de bâton ou cadeau. On a envie de construire, on a envie de créer quelque chose. On a envie d'avancer, on a envie de se projeter. On est passionné. Et là, on a le pendu. Il y a eu une prise de recul par rapport à... On ne sait pas quoi. On va essayer de voir quoi. Il y a une prise de recul par rapport à une peine, certainement. Et vous êtes déterminé. Là, vous êtes déterminé. Vous avez envie de vous projeter avec quelqu'un. J'ai pas l'impression qu'il y ait forcément quelqu'un dans l'énergie, mais vous êtes prêts, en fait. Vous êtes prêts, les Capricornes. Allez, c'est quoi ce cadeau? Est-ce qu'il y a une rencontre, là? Oui, il y a une rencontre. Peut-être au travail. Il y a une rencontre là pour vous. Vous êtes prêts? On vous envoie quelqu'un. Ouais. Vous avez vachement avancé, les Capricornes. Il y a eu des guérisons. On vous dit d'écouter votre intuition là par rapport au couple. Il y a une harmonie avec quelqu'un. Il y a une rencontre. Hein. Pour moi, je la sens bien dans le cadre du boulot. Alors, ça peut être directement dans le boulot ou indirectement. Par exemple, vous rentrez du taf en train, ça peut être dans le train. C'est pas forcément un collègue, c'est ça que je veux dire. Mais vous étiez dans une énergie professionnelle. Vous avez des ressentis par rapport à ça, des ressentis par rapport à quelqu'un, on vous dit de vous écouter, qui sont justes. Il y a un équilibre à trouver. Il y a quelque chose de beau là qui est en train de se préparer pour vous. Vous avez coupé avec des vieux schémas. Vous n'allez pas refaire les mêmes erreurs entre guillemets. Vous êtes prêt aussi à écouter ce que vous ressentez, vos sentiments. Mais on est bien là. Allez, on peut parler un peu de cette rencontre, de cette énergie entre vous. Allez, comment on est sur cette rencontre? On parle d'échanges, il y a beaucoup de communication. L'impératrice, c'est aussi ça, les échanges doux, simples, sains. Échange d'intimité, vous allez vous livrer à cette personne. Vous allez être complètement en connexion, oui, ok. Rencontre d'âme sœur. Hein. On y est les amis, c'est beau ça. Vous allez avoir l'impression de connaître cette personne depuis toujours. Coup de cœur. Et on a l'écoute, ça. On vous rappelle là toujours les Capricornes, d'écouter votre intuition, votre instinct, vos ressentis par rapport à cette personne sont justes, sont bons. Vous ne vous trompez pas. Allez, qu'est-ce qu'on a avec Béline? On parle de plaisir, beaucoup de joie dans le partage. On a l'infortune, la grâce, j'ai tout là. La découverte, là, je l'ai reposé, mais on a eu la carte Malou et les pourparlers, beaucoup d'échanges. Vous allez découvrir beaucoup de plaisir à communiquer avec cette personne, ça va vous faire du bien. Vous n'allez peut-être pas avoir le coup de foudre, le coup de cœur là tout de suite, mais vous allez juste kiffer passer des moments avec cette personne. On a l'intelligence et l'élévation. On me dit que vous allez prendre votre temps. On a le travail qui ressort. Vous allez prendre le temps dans cette relation. Vous voulez poser des bases, vous voulez être bien. Il y a aussi ce côté là avec la 9 de coupe où vous avez profité, vous êtes assez satisfait de vous, assez content de vous, assez fier de vous. Vous êtes en mesure là de vivre seul, d'être seul. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais personne, pas du tout. Mais c'est juste que, comme vous êtes détaché du couple, entre guillemets, détaché de l'attente de combler un manque, vous allez découvrir cet autre avec intelligence, sans attente, sans conditionnel en fait avec cet autre. Ça va être très très beau. L'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude. Faire confiance au pouvoir de l'amour. Il te transforme sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclaircit. Ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux.
Ton sourire est gravé dans mon cœur, ta beauté se reflète dans les étoiles, ton essence est l'air que je respire. Ce qu'on m'envoie, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré dans le cadre du travail. Vous avez vu que cette personne était attirée par vous. Et c'est comme si là, vous alliez ouvrir un peu. Vous alliez ouvrir. Vous faites confiance. On est prêts, les Capricornes. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts à vous laisser séduire. Vous êtes prêts à vous laisser aller. C'est très, très beau. On continue avec les Capricornes en couple. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis Capricornes en couple, qu'est-ce qu'on a? Capricorne en couple, est-ce qu'on a un message, s'il vous plaît, avec le tarot? Oui. Oui, bien sûr. Séduction, on conquérit. Il y a des gens qui se sont fait peur dans les couples, là. J'ai l'impression qu'il y a eu des remises à niveau, des engueulades. Par rapport à peut-être une forme d'immaturité. Là, on reconquérit quelqu'un. Oui, on parle de partenariat, de collaboration. Il y a des nouvelles passions, des nouvelles choses qui arrivent, des désirs d'enfant peut-être, une connexion. On a quelqu'un qui reprend du poil de la bête, qui trouve sa place. Vous êtes fait peur. J'ai l'impression qu'il y a des soucis de place là dans vos couples. Il y a eu des conversations. Vous avez peur de perdre l'autre. Il y a une montée en maturité dans l'énergie. Vous allez collaborer. C'est un vrai partenariat. C'est plus l'autre me soutient ou je soutiens l'autre. On est sur du partenariat. On est égaux. J'ai l'impression que vous allez faire plus d'efforts. Oui, on a les amoureux. Vous choisissez le couple. Vous écoutez aussi, j'ai l'impression qu'en face, on vous a dit des choses. Vous les écoutez. Vous ne voulez pas blesser l'autre. On a eu la sagesse et l'empereur, là, qui ont voulu sauter. Vous allez reprendre votre place, reprendre votre pouvoir, reprendre le contrôle des événements. Vous allez vous ressaisir, hein, c'est ce qu'on m'envoie. Ouais, j'ai la 6 de denier, il y a on est sur une notion d'équilibre. Il y a un équilibre retrouvé, j'ai toujours, là, je retrouve ma 10 de coupe. Vous êtes bien, on est sur des couples heureux. Il y a des difficultés, c'est pas facile tous les jours. On ne s'entend pas forcément sur tout. Mais là, vous faites tout pour maintenir une équité. Écoutez l'autre. Écoutez, c'est pas ses remontrances, faut pas exagérer, mais écoutez ce que dit l'autre. Vous n'allez pas changer, hein, mais là, il y a une adaptation au couple. Allez. Vous avez peur de perdre cette personne. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes en couple avec l'oracle d'amour? Il y en a trop. Celle-là, je la veux. Transformation. Il y a des changements. Vous mûrissez. Unité. On choisit le couple. Vérité. Il y a des communications. On sort des incompréhensions. On va parler de stabilité, d'équilibre. Vous allez communiquer là-dessus très clairement. C'est peut-être quelque chose qui est redondant, hein, l'incompréhension sur la stabilité, l'équilibre du foyer. En tout cas, je sens que vous allez inverser la tendance. Il y a des conversations pas forcément longues, mais vous allez savoir rebondir. Des vérités vont être dites et vous allez vous reconnecter l'un à l'autre. Je vois des gens qui s'aiment très fort. Procès, hasard, ennemi, nouvelle. Et oui, vous sortez de la lutte. Vous êtes en lutte personnelle, hein, les Capricornes. C'est ce que je ressens. Vous sortez de la lutte. On a la paix et la clé de la destinée. C'est le changement vers plus d'abondance en amour. C'est comme si vous vous autorisiez à vivre un couple. Vous vous autorisiez, pardon, à être heureux. Vous vous autorisiez le fait qu'on vous aime. Tout simplement. C'est très beau. Allez, on va aller voir le message de ton ange. Ton âme sœur est auprès de toi. Ben oui, hein. Au cas où vous ne l'aviez pas compris. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois, mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparé physiquement, pas forcément. Là, je ne sens pas de séparation physique, mais plus des petits conflits. Vous restez toujours unis. Celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. Pour moi, il n'y a pas de distance physique. Il y a peut-être des petites remises à niveau, des petits conflits, mais ça va être vite réglé comme on vient de le voir. Je suis contente, les Capricornes. On termine avec les triangulaires, relations complexes, ambiguës, difficiles, celles où on ne sait pas où se positionner trop. 10 de bâton, on avance, c'est pas évident mais on avance. Attention, hein, on envoie
Attention à ne pas donner trop d'énergie. On a une guérison qui arrive. Une dualité avec... Ah, on a beaucoup de deux là. On est en recherche d'équilibre. Certains vont faire un bilan là. Enfin, une sorte de... Vraiment pas. C'est pas vraiment le je me pose, je réfléchis. Mais... Certains vont constater qu'il y a trop d'énergie donnée dans un couple qui... Il n'y a pas de retour en fait. Il y a un vrai problème d'équilibre là. Dans les triangulaires. Ou relations complexes. Vous donnez beaucoup à l'autre. J'ai l'impression que vous atteignez un point de fatigue, un point de don de soi pour vous permettre de vous recentrer sur vous en fait. Vous avez, on m'envoie que vous avez des amis, une famille très présente, qui peuvent vous aider dans tout ça. Il y a beaucoup d'angoisse là qui monte quand même. Il y a une dualité, vous allez la trancher, mais pour trancher une dualité, il faut la voir, il faut la vivre. Et là, vous êtes un peu en bout de course. Moi, on me dit que vous êtes très fatigué. Oui, on vous conseille d'accepter. Ouais, si vous acceptez l'aide qu'on vous tend et vous avez une famille très présente, famille d'âme, hein, je parle plutôt de la famille qu'on choisit. Si vous acceptez l'aide, vous allez être victorieux. Pour moi, non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Enfin, si, mais ce n'est pas le moment de transmettre le message. Me dit-on. Acceptez l'aide qu'on vous tend. On vous parle d'observation. Vous allez vous rendre compte de choses. Hein. Vous les voyez, mais vous allez les voir. On a la passion, la nostalgie. Ouais, il y a quelque chose qui s'est aussi ralenti. Ça vous manque. Et on a la guérison. On a une dépendance à l'autre. Vous êtes très attachés. Mais à côté de ça, vous remarquez que le lien se distend, qu'il y a moins d'échanges, il y a moins de connexion. Ça vibre moins en fait. Vous prendrez... Ouais, ça vibre moins. Vous vous sentez trahi. Pour parler beauté. Il y a vraiment la dépendance qui ressort là. On vous dit que vos amis peuvent vous en sortir de ça. Dépendance affective, dépendance à l'autre, l'attente. Vos amis peuvent vous aider. Encore faut-il que vous acceptiez cette main tendue. Vous êtes invité à ça. La trahison, vous la sentez, vous la vibrez. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne vibre plus. La trahison, c'est pas forcément de la tromperie. Hein. Ça peut juste être, ça ne vibre plus, mais je reste quand même. Vous essayez, vous mettez énormément d'énergie, la 10 de bâton, elle est là, à maintenir un semblant d'équilibre dans ce duo, un semblant de beauté. Vous essayez de retrouver l'amour du début. C'est là où vous trahissez vous-même. Vous perdez beaucoup d'énergie. Ouais, c'est votre serpent à vous, ça. Vous avez besoin qu'on vous reconnaisse. Vous êtes la dualité ressort. Hein. Vous êtes en dualité avec vous. Et les gens, je le redis, on me le redit de vous le relire. On vous invite vraiment à vous tourner vers vos amis. Allez, quel est le message de ton ange? Capricorne en triangulaire. Oula, attention. Est-ce que tu as perdu de vue ce qui importe vraiment? Et l'amour est expression. La question, c'est qu'est-ce qui t'importe? L'amour ou la personne? Le lien est vraiment... Il y a moins de lien entre vous. L'amour, vous le ressentez moins. Et la question, là, la dualité, c'est qu'est-ce qui vous importe? L'autre ou l'amour? La connexion ou l'autre? L'âme ou la personne? Vous êtes en train de vous perdre, là. C'est un imbroglio de je veux, mais j'ai pas, mais j'aimerais, mais non, mais non. Vous êtes perdu. Vous sentez que la relation s'essouffle. Qu'est-ce qui importe vraiment? L'amour ou de maintenir un lien coûte que coûte? C'est vraiment la question que vous êtes amené à vous poser. Cette notion de trahison, vous êtes en train de vous écarteler là. Vous avez le cul entre deux chaises et plus on avance, plus les chaises s'éloignent. Vous maintenez un équilibre et c'est très fatigant pour vous. Vous n'êtes pas seul, on m'envoie. Écoutez ce que vous disent vos amis, même si ça vous agace. On va aller voir si la triade a un message pour vous. J'ai l'impression que vous êtes fâché avec quelqu'un à cause de cette situation. On a l'erreur. Vous avez l'impression d'avoir fait une bêtise. Acceptez d'avoir pris... Ouais, j'ai l'impression que vous êtes engueulé avec quelqu'un de votre famille. Quelqu'un, votre mère, vos frères, vos soeurs, votre papa peut-être. Ou un très bon ami, une très bonne amie.
qui vous aurait dit attends mais là tu te plantes. J'ai l'impression que vous êtes engueulé avec cette personne et que ça vous culpabilisez et d'avoir coupé ce lien d'amitié. Et certains se disent mais en fait peut-être qu'elle avait pas tort, peut-être qu'il avait pas tort. Acceptez de vous être trompé, ça fait partie du chemin. Acceptez de sortir de l'épreuve, vous avez le droit aussi de sortir de l'épreuve. Vous avez le droit de sortir du labyrinthe. C'est votre chemin. Il dit que c'est nécessaire. Une dernière. Ben oui. On a la mort, l'épreuve et la fusion. Pour moi, il y a une rupture. Oui, une rupture. Voilà les amis. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout très vite. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et bisous caresses évidemment. Ciao, ciao.